Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je suis permis, mais je ne suis pas obligé. Tel est le titre de notre message du jour. Nous avons été créés libres, libres de penser, libres d'agir, libres de choisir, et surtout de choisir ce qui entre en nous. Nous avons aussi le privilège de notre liberté de choisir non seulement ce qui est bon pour nous, mais aussi, à des occasions, ce qui est bon pour l'autre, ce qui pourrait édifier l'autre, ce qui pourrait l'aider à grandir et à devenir. Il est aussi à noter que notre liberté ne nous épargne pas de notre responsabilité. Par exemple, si je suis libre de manger tout ce que je veux, alors je serai aussi responsable, n'est-ce pas, si j'attrape une maladie après avoir mangé ce que je ne devrais pas manger. Je suis libre d'utiliser mon corps comme je veux, mais je suis responsable des maladies que je pourrais contracter. Par exemple, en allant avec une prostituée ou en soumettant mon corps à toutes sortes de débauches sexuelles. Le monde dans lequel nous vivons nous donnera toujours de croire que tout nous est permis, qu'il nous est permis de manger ce que nous voulons, comme nous le voulons, où nous le voulons, et sans risque. Qui nous a permis d'utiliser notre corps pour en faire ce que nous voulons, comme nous le voulons et où nous le voulons. Si le monde pense ainsi, ou penserait ainsi, penserait que tout nous est permis, la parole de Dieu nous apprend à son tour que tout ne nous est pas utile. Tout peut nous être permis, certes, mais tout ne nous est pas utile. Ce n'est pas tout ce qui entre en nous ou tout ce que nous faisons qui nous édifie. L'apôtre Paul pouvait le dire en ces termes. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je me laisserai asservir par quoi que ce soit, dit l'apôtre. En d'autres termes, je ne laisserai rien venant de l'extérieur me commander ou avoir autorité sur moi. Je ne laisserai pas la nourriture avoir autorité sur moi, même si le ventre est fait pour les aliments et les aliments pour le ventre. Je ne laisserai pas la débauche sexuelle avoir autorité sur moi, même si j'ai la facilité d'y avoir accès. En effet, je me garde maintenant pour le Seigneur. Je garde mon corps pour le Seigneur. Je garde tout ce que je suis pour le Seigneur, lui qui m'a racheté à un grand prix.
Mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus, mais appartiennent à celui qui m'a racheté, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui l'a fait à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et à cause de cela, du fait que nous lui appartenions maintenant, Dieu nous appelle au discernement. À discerner, oui, ce qui est bien pour notre corps et notre âme. À discerner ce qui est bien pour notre esprit. Maintenant que nous avons été lavés de tous nos péchés, sanctifiés et justifiés par son sang au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été mis à part, mes frères et sœurs, pour lui, afin d'être un habitat où il peut régner, où il peut résider, où son Saint-Esprit peut habiter. Oui, mis à part, à ne plus utiliser nos corps n'importe comment, comme s'il nous appartenait, mais à l'utiliser pour l'honorer, pour honorer le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle dans ce sens en disant « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car elle dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 15. Et c'est à la suite de cette interpellation que l'apôtre va nous recommander de fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. De fuir tout ce qui salit notre corps, notre âme, notre esprit. De nous épargner de toutes sortes de débauches sexuelles. Car ce n'est pas elles que nous empoisonnons l'Esprit de Dieu en nous. Oui, mon frère, ma sœur, dans notre liberté, nous devons regarder ce qui est bien pour nous, mais aussi regarder ce qui est bien pour notre prochain, pour les autres, ce qui peut aider les autres à s'édifier, à grandir. Ce n'est pas parce que nous avons autorité sur ceux qui sont plus faibles que nous devons marcher sur eux, cracher sur eux, ne pas les respecter, ne pas respecter leur choix. Nous avons cette liberté à cause de notre position. Mais ce que nous disons ou faisons envers ceux-là, envers les faibles, pourrait ne pas les aider à grandir ou à se fortifier. La faiblesse n'est pas seulement physique, mais elle peut aussi être spirituelle. Et je vais l'illustrer. Parlant de la faiblesse spirituelle, l'apôtre Paul nous donne un exemple concret pour nous aider à supporter les faibles en esprit. Alors, si un frère, par exemple, ou une sœur ne mange pas la viande ou ne boirait pas du vin à cause de sa foi, et qu'en mangeant de la viande ou en buvant devant cette personne, nous l'attristons, alors nous ne sommes pas en train d'aider ce frère ou cette sœur. Nous aurions utilisé notre liberté pour nuire à la leur. L'apôtre Paul nous invite donc à être constamment sur nos gardes, non seulement dans notre vie professionnelle, en famille, dans l'église ou dans notre entourage, afin de ne rien faire qui puisse causer la chute d'un frère. Nous ne sommes pas obligés, mes frères et sœurs, même si nous sommes permis. Jeunes gens, tu n'es pas obligé de prendre des stupéfiants, de la drogue, t'enivrer d'alcool, même si tu es permis. Tu n'es pas obligé d'aller ici et là avec les filles ou les gars. Oui, même si le monde te le permet.
Tu n'es pas obligé de le faire. Pense à toi. Pense à ce qui est bon pour toi. Pense à ce qui t'édifie. Pense à ce qui te construit. Pense aussi à l'autre avant de faire le choix. Et ainsi, tu utiliseras ta liberté. La liberté que Dieu te donne pour l'honorer, pour le glorifier, pour briller pour lui. En étant fils et fille de Dieu, nous ne nous appartenons plus, mais à Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. Ne l'oublions pas, nous avons un grand prix aux yeux de Dieu qui nous a rachetés. Et pour cela, bien que tout nous soit permis, tout ne nous est pas utile. Faisons de bons choix et honorons Dieu. Prions. Alléluia. Reçois mon sacrifice, Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as créé libre. Libre pour choisir, libre pour penser, libre pour agir. Nous ne voulons pas faire cette liberté du libertinage. En faisant du précieux corps que tu nous as donné, ce que nous voulons, mais au contraire, nous voulons les préserver pour toi, afin que tu sois glorifié par eux. Nous te supplions, ô Père, de nous venir en aide pour nous aider à discerner ce qui est bien pour nous et pour notre prochain. Oh, aide-nous à fuir l'impudicité, à nous abandonner totalement à toi, avec qui, dorénavant, nous formons un seul esprit. C'est au nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent réaliser non seulement qu'ils sont libres, que tout leur est permis, mais que tout ne leur est pas utile. Passe le mot afin qu'ils puissent faire le choix qui glorifie Dieu, le choix qui les aidera à utiliser ce que Dieu leur donne pour l'honorer. Soyez bénis, soyez encouragés, que le Seigneur dans sa grâce vous visite spécialement, qu'il comble vos besoins et que dans sa grâce, il nous donne le privilège de nous retrouver pour une prochaine fois, pour une autre édition de la parole vivante du jour. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.